tu agis et tu fais ce qui est bon, Père. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Nous te remercions, chaque nous, Seigneur. Chaque pierre de cette église te remercie pour ce que tu fais, Seigneur. Oui, nous tous ensemble, nous disons merci, Père. Merci d'avoir agi dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu n'as pas fait, que nous espérons, mais tu sais ce qui est bon pour nous, Seigneur. Ô Saint-Esprit, nous venons en un seul cœur devant toi. Nous venons dans la louange. Amen. Amen. Tout ce moment d'oubli, tu remplis ce lieu de ta présence, notre vie, en besoin de sortir. Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange, et je servir, tout ce moment d'oubli. Tu remplis ce lieu de la présence, l'eau de ta vie, en besoin de sortir. Tu es là, pour les jours, dans ta gloire, tu nous as secourus. Oh, purifié dans le sang de Jésus. Oui, là-bas, pour les jours, en ta grâce, tu nous as secourus. Oh, papa, pour ton amour, purifié dans le sang de Jésus. Oh, Saint-Esprit, tu es dans la louange, tu me remplis, nous venons ce lieu. Jésus, de ta puissance, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, tu es dans la louange, Alléluia.
soit le nom de l'Éternel, Dieu le prophète. Continuer à nous diriger au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, mes salutations à chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, mes salutations au révérend Jean-Valentine. Sois béni, reste béni là où tu es, que le Seigneur puisse te restaurer, te restaurer ta santé, et que ton séjour soit béni au nom de Jésus-Christ ainsi que ta famille. Amen. Tu te trouves au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je salue tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tous les chrétiens qui regardent ce culte. Que Dieu vous bénisse en ce matin. Vraiment, soyez disposés à recevoir la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour les louanges, l'adoration que nous avons fait monter devant lui. Seigneur, merci de recevoir en ce matin nos louanges et nos actions de grâce au Dieu, notre adoration, Seigneur. Alors que cela puisse venir devant toi comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus-Christ. Nos louanges et notre adoration sont sanctifiées par le sang de Jésus. Alléluia. Alors merci Seigneur pour ta parole. Mon Dieu, nous te rendons grâce. Nous remettons, mon Dieu, ce culte entre tes mains, Seigneur. Nous remettons, mon Dieu, la parole que nous allons recevoir ce matin. Nous remettons chacun de nous, Seigneur, chaque musicien, chaque chant, mon Dieu, tous ceux qui sont là, mon Dieu, le pasteur Jaco, Seigneur. Alors, mon Dieu, nous nous remettons tous entre tes mains et nous laissons le Saint-Esprit nous diriger. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit jamais son nom glorieux. Que toute la terre resplendisse de sa gloire. Alléluia. Il y a une parole biblique qui déclare « Rien n'est impossible à Dieu ». Et une autre parole qui est semblable à cette parole, « Tout est possible à celui qui croit ». Cette parole, c'est une parole d'alliance, parole d'esprit, parole de vérité. Alléluia. Parole prophétique. Il y a une parole d'esprit, ce qui est esprit est esprit. Ce qui est chair est chair. Alléluia. C'est une parole d'esprit qui vient du ciel, qui vient d'en haut. Elle vient d'un ange. Alléluia. Alléluia. L'ange Gabriel. L'ange avait dit à Marie, Marie, tu es une femme bénie, car tu enfanteras un fils. Alléluia. Tu le donneras le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et c'est lui qui conduira son peuple vers le salut. Et Marie a dit à l'ange, mais comment est-ce possible? Comment cela se fera? Je n'ai point connu d'homme. Elle était encore vierge. Je n'ai point connu d'homme. Et l'ange lui a répondu,
Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et nous Parole d'alliance aujourd'hui. Amen. Nous bénissons cette parole. Nous l'asseyons sur la Alléluia. parole de notre cœur. Amen. Et c'est pour ça que nous te disons, mon frère, ma soeur, laisse-nous te parler de Jésus. Laisse-nous te parler de ce qu'il est. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu, notre Père, notre souverain bien. Alléluia. Chantons l'Éternel. Amen. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est bon, 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 il a compris ce qu'il a dit, il te bénit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Laisse-moi te parler de Jésus. Si tu cherches la vie, le sauveur du Messie, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Il est bon, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il a compris ce qu'il a dit, il te bénit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Il peut le faire pour toi, il l'a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi, il peut le faire pour Lazare, il peut le faire pour toi, il a fait
peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la vie, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour la vie, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour cela, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour cela, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Alléluia. Jésus est vainqueur. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Amen, amen, Ce qu'il amen. a fait pour toi, il peut le faire pour moi aussi. En vérité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, Il n'a amen, pas amen. changé. Il continue à faire des miracles. Il continue à sauver. Il continue à délivrer. Amen. Il continue à faire Alléluia. bien. Alors vraiment, nous bénissons l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu pour vraiment ses louanges, pour vraiment ces chants qui le glorifient. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Béni soit le nom du Merci, Seigneur. merci. Béni soit jamais son nom glorieux. Amen. Alléluia. Amen, amen. Merci, merci chant, merci musicien. Vous pouvez prendre grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Alors encore mes salutations vraiment au révérend Jean-Valentine Lordier, que Dieu te bénisse, ainsi que ta famille. Et je salue aussi tous ceux qui sont connectés, voilà, que Dieu vous bénisse. Et partagez aussi, n'oubliez pas, donc partagez ce moment. Vous cliquez, vous allez sur la Amen, flèche. amen, amen, amen. Partagez, voilà, donc vous bénissez l'Éternel pour cela. D'accord? Donc en ce matin, nous sommes bénis et nous allons continuer à être bénis parce que là où Jésus se trouve, il y a la grâce. Là où Jésus se trouve, il y a la bénédiction. Il y a la Là où liberté. Jésus-Christ, il y a la liberté. Là où l'Esprit du Seigneur se trouve aussi, il y a la liberté. Alléluia. Là où l'Esprit du Seigneur, là aussi est la liberté. Alors nous sommes libres au nom de Jésus-Christ. Il faut croire, confesser et déclarer ta liberté au nom de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ces chants, surtout le chant pour le Saint-Esprit. Vraiment, c'est dans la pensée ce matin du message. Donc, je vais parler ce matin du baptême du Saint-Esprit parce que nous avons parlé dernièrement du baptême d'eau et aujourd'hui nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Amen, amen, Et amen. vous allez voir vraiment comment il est nécessaire, important, il est indispensable d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens viennent dans les églises, fréquentent les églises, mais ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Ils se contentent simplement de venir, de s'asseoir, d'écouter la parole de Dieu et de repartir à la maison sans faire justement l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Déjà, la première question qu'on peut se poser, qui est le Saint-Esprit? Et on peut déjà aller dans Genèse, chapitre 1er. Qui est le Saint-Esprit? Il est l'Esprit de Dieu. Déjà, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Quand nous lisons dans la Genèse, le livre de la Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 1er, il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit d'un homme, c'est pas l'Esprit de n'importe qui, de n'importe quoi. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alors voilà, nous bénissons l'Éternel pour son Esprit Saint qui est là, qui est dans le cœur et dans la vie de tous les enfants de Dieu. Donc déjà, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par le Saint-Esprit qui nous a donné. Et il est important de pouvoir, merci, il est important de pouvoir comprendre cela, merci Seigneur.
que nous avons le Saint-Esprit, nous qui sommes enfants de Dieu. Il est important de le savoir. Donc, n'oublions pas cela. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il est qui encore? Voilà, la question se pose, mais qui est le Saint-Esprit? Il est l'Esprit de sagesse. Voilà, l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit de sagesse. On peut lire cela dans Ésaïe, chapitre 11. Donc, lorsque le Saint-Esprit est en nous, lorsqu'il habite en nous, lorsqu'il est avec nous, il met en nous la sagesse. On voit cela dans Ésaïe, chapitre 11, à partir du verset 1er. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 11, à partir du verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Amen. Donc, lui, il s'agit de Jésus. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Voilà. Esprit d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà. Donc, tout cela, c'est le Saint-Esprit. Il est parlé du Saint-Esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le Saint-Esprit met en nous la sagesse. Il nous donne l'intelligence. Il nous donne aussi des conseils. Il nous donne aussi la force. Il nous donne aussi la connaissance de l'Éternel. Et il met en nous aussi la crainte de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous, vient dans la vie de quelqu'un, voilà tout ce que le Saint-Esprit met en nous. Et tout cela aussi avec la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. Qui est encore le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Et oui, et on peut lire cela dans Jean, chapitre 14. Évangile de Jean, chapitre 14. C'est l'esprit de vérité. Vous savez que le Saint-Esprit ne poussera jamais quelqu'un à mentir. Le mensonge ne vient pas de Dieu. Le mensonge ne vient pas du Saint-Esprit. Voilà, il n'y a que la vérité qui vient du Saint-Esprit. Donc, Jean chapitre 14, le verset 12, il est écrit, en vérité, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et vous savez ce que Jésus a fait. Jésus a fait que du bien. Partout où Jésus passait, il faisait du bien. Il guérissait les malades, il a donné à manger à beaucoup de personnes, il a fait beaucoup de bien. Jésus faisait que du bien à chacun et à toute personne. Voilà. Donc, jamais on a entendu Jésus faire du mal à quelqu'un. Non. Partout où Jésus passait, il faisait du bien à toutes les personnes. Donc, il a dit, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais. Donc, nous qui croyons aussi en Jésus, il faut croire que nous pouvons aussi faire comme Jésus. Ça veut dire faire de bonnes œuvres, aider les pauvres aussi. Jésus a aidé les pauvres, il n'a pas méprisé les pauvres. Voilà, même les pauvres venaient vers lui, il ne les a pas rejetés, mais il a vraiment fait du bien à ceux-mêmes qui étaient en difficulté. Donc nous aussi, soyons comme Jésus, faisons aussi les œuvres de Jésus. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait encore? Jésus-Christ aussi, il a prié pour les malades. Normalement, quand tu es enfant de Dieu, tu n'es pas obligé d'être pasteur, tu n'es pas obligé d'être évangéliste, docteur, apôtre ou prophète pour prier pour quelqu'un. Donc, quand le Saint-Esprit habite en nous, eh bien, nous avons aussi cette capacité de prier pour quelqu'un et pour que la personne reçoive la guérison. Jésus même l'a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, si tu crois, normalement, tous ceux qui croient en Jésus, il y a des miracles qui doivent t'accompagner. Si tu dis que tu crois en Jésus, les miracles doivent t'accompagner pour faire les œuvres de Jésus, pour faire comme Jésus, pour parler et agir comme Jésus, parce que le Saint-Esprit est avec toi et en toi. Donc Jésus dit, il fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça veut dire au nom de Jésus. Lorsque nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Pas au nom de Marie, pas au nom de Saint-Benoît, c'est Antoine ou bien c'est je ne sais pas quel saint, mais nous devons prier au nom de Jésus-Christ. Voilà. Tout chrétien se disant chrétien, enfant de Dieu, doit s'adresser au Père, doit prier, faire une prière, faire une demande à Dieu au nom de Jésus.
Et c'est là que Jésus dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. D'accord? Voilà. Et lorsqu'on demande à Dieu quelque chose, on ne va pas demander à Dieu de faire du mal à quelqu'un. Tu vas demander à Dieu de faire du bien à quelqu'un, même tes ennemis, même les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui te détestent, qui te méprisent, qui te haïssent, qui te haïssent, tu ne vas pas demander à Dieu de les détruire, Non, au contraire, Dieu veut sauver aussi ces personnes-là. D'accord? Donc tu vas demander à Dieu de faire grâce aussi à ces personnes-là pour que ces personnes soient sauvées. Le verset 15, il est écrit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Combien de gens qui disent, j'aime Dieu, mais qui ne gardent pas ses commandements. Donc, comment on prouve à Dieu qu'on l'aime si en gardant ses commandements? Et le commandement de Dieu, c'est de nous aimer les uns les autres. Amen. Comme Christ nous a aimés. C'est ça le commandement de Dieu. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Amen. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité. Alléluia. Donc, il a dit que je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Parce que Jésus aussi, c'est un consolateur. Il est toujours un consolateur. Il nous console aussi par sa parole, par sa présence. Mais Jésus dit, il nous donne un autre consolateur. Donc, le Saint-Esprit, c'est aussi un consolateur. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est dans ta vie, il va te consoler. Tu vas te consoler par exemple des souffrances que tu subis, des choses que tu as subies, soit dans ta jeunesse, mais maintenant, il y a des choses qui t'attristent, des choses qui te font de la peine. Il faut savoir que quand le Saint-Esprit est là avec toi, il va mettre une parole de consolation qui va monter dans ton cœur. Il va te dire, non, ma fille, mon fils, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. D'accord? Ne promets pas des regards inquiets. Ne t'arrête pas sur ce que cette personne t'a dit. Ne t'arrête pas sur ce que cette personne t'a fait. Le Saint-Esprit parle ainsi. Il va te consoler pour te dire, voilà, je suis avec toi, n'aie pas peur pour ton avenir. N'aie pas peur pour l'avenir de ton fils. N'aie pas peur pour l'avenir de ta fille. Donc, le Saint-Esprit est là pour nous consoler. C'est aussi un consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, la volonté de Dieu, c'est que le Saint-Esprit demeure éternellement avec nous. Le Saint-Esprit ne fait pas de va-et-vient. Un jour, il vient, il repart. C'est pas ça. La volonté de Dieu, c'est que le Saint-Esprit demeure. Demeurer, ça veut dire qu'il est là. Voilà, quand vous êtes chez vous, vous demeurez dans votre maison. Voilà, vous partez pas, vous revenez pas. Ça veut dire que vous avez un lieu. Même si vous allez travailler, mais vous revenez toujours chez vous. Même si vous allez quelque part, mais vous revenez toujours dans votre maison. Tandis que le Saint-Esprit, c'est pas comme cela. Il part pas, il revient, non. Mais il est là, il demeure dans la maison. Ça veut dire dans notre cœur. Le Saint-Esprit, il est là dans notre vie pour demeurer avec nous éternellement. Ça veut dire sans fin. Et Jésus dit, l'esprit de vérité. Donc, celui qui ment ne peut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui le fait mentir. Non. Il n'y a aucun mensonge qui vient du Saint-Esprit. Tout ce qui vient du Saint-Esprit, c'est la vérité. Et le Saint-Esprit va toujours t'amener à dire la vérité. D'accord? Donc, si vous mentez, si nous mentons, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Et qui est le père du mensonge? C'est le diable. C'est Satan, l'autre, c'est comme on appelle l'autre. C'est lui qui est le père du mensonge. Mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Et quand le Saint-Esprit habite en nous, quand le Saint-Esprit demeure en nous et avec nous, eh bien nous allons dire la vérité. Même l'apôtre disait que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que nous puissions dire la vérité à chacun. Que nous ne puissions pas pratiquer le mensonge. Parce que Jésus même l'a dit on va prendre le passage tout à l'heure, Apocalypse, que ceux qui aiment le mensonge et ceux qui pratiquent le mensonge ne pourront pas être sauvés. Donc il ne faut pas aimer mentir, il ne faut pas aimer pratiquer, il ne faut pas pratiquer le mensonge. Donc il faut dire la vérité sur papier aussi, la vérité en parlant. Parce que c'est important, parce qu'il y a des gens qui mentent aussi sur les déclarations des impôts. Il y a de ceux qui mentent sur les déclarations de CAF. Il y a de ceux qui mentent, parce que mentir, c'est pas seulement parler. Mentir, c'est pas seulement dire quelque chose, dire un mensonge. Mais le fait aussi que nous faisons de fausses déclarations, ça aussi, ça c'est des mensonges. Voilà. Parce que le mensonge, c'est pas seulement une affaire de parole. Mais quand nous ne disons pas la vérité, lorsque nous faisons des déclarations, eh bien, il faut savoir que ça c'est un mensonge et Dieu ne veut pas que nous continuions à faire ces choses.
Dieu ne veut pas que tu continues à pratiquer, à mentir sur papier. Donc, il faut que nous puissions dire la vérité. Parce que nous avons avec nous et en nous l'esprit de vérité. Donc, le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner. Si tu as fait cela, demande pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon d'avoir menti, d'avoir fait de fausses déclarations. Parce que Dieu voit aussi ces choses. Hein. Vous savez que c'est pas seulement notre manière de nous habiller, de parler que Dieu regarde. C'est pas seulement au cœur, mais Dieu regarde aussi à ce que nous écrivons aussi lorsque nous faisons nos déclarations. Voilà, le Seigneur voit, il y a des anges de Dieu qui sont là en train d'observer ce que nous écrivons lorsque nous faisons nos déclarations à la CAF, aux impôts, peu importe. Le Saint-Esprit, il est là, il voit ce que nous écrivons. Le Saint-Esprit n'entend pas seulement ce que nous disons, mais le Saint-Esprit voit aussi ce que nous déclarons. Il est là, il regarde. Donc, il sait si c'est vrai ou si c'est faux ce que nous déclarons. C'est pour cela que si nous avions l'habitude de faire de fausses déclarations aux impôts, à la CAF, peu importe à l'administration, il faut vraiment nous repentir de ces choses aussi. Ce n'est pas seulement nous repentir des mensonges que nous avons prononcés dans la bouche, mais nous repentir aussi des mensonges que nous avons écrits sur les déclarations. Parce que Dieu tient compte aussi de cela. D'accord? Dieu voit tout, ce n'est pas seulement ce que nous disons, mais faisons aussi attention à ce que nous déclarons. Faisons aussi attention à ce que nous écrivons, de façon que nous soyons dans la vérité. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. D'accord? Et quand nous écrivons quelque chose qui est faux, le Saint-Esprit est attristé. Quand nous disons un mensonge aussi, le Saint-Esprit est attristé. D'accord? Donc, c'est pour cela que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, faisons attention, bien-aimés frères et sœurs, que tu sois ici ou en ligne, fais attention. Maintenant que tu connais la vérité, maintenant que si tu dis que tu as l'esprit de vérité en toi, avec toi, fais attention pour ne pas continuer dans le mensonge, pour ne pas continuer à mentir. Voilà, il y a même de ceux qui mentent sur leur frère, qui montent sur leur sœur, qui montent sur le pasteur, qui montent sur l'homme de Dieu, sur la famille. Il y a aussi des mensonges comme ça, des rumeurs. Donc, nous ne devons pas, bien aimés, pratiquer ces choses-là. D'accord? Donc, arrêtons de mentir les uns sur les autres. Dieu ne prend pas plaisir à ces choses-là. Il faut faire attention. Lorsque vous entendez quelque chose aussi, vous ne savez pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ne répétez pas. Voilà le problème aussi dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de lieux, dans beaucoup d'églises. On ne sait pas quelque chose si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On se met à répéter. Et ça cause des scandales. Voilà, ça cause des scandales, ça cause des rumeurs, ça c'est la calomnie, la médisance, et ça fait des ravages dans les églises. Pourquoi? Parce qu'on a entendu quelque chose, on ne cherche pas à savoir si c'est vrai ou faux, on se met à répéter. Donc, bien aimé, si tu ne sais pas si quelque chose est vrai ou faux, vaut mieux se taire. Voilà, la sagesse c'est ça. Si tu ne sais pas quelque chose, une information que tu as reçue, si tu ne sais pas que c'est vrai ou c'est faux, vaut mieux te taire. C'est ça la sagesse. D'accord? Donc on ne répète pas des choses comme cela parce qu'on a entendu, on répète. Alors c'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Et quand le Saint-Esprit, nous sommes en face de des situations comme ça, le Saint-Esprit va te dire, tais-toi mon enfant, tais-toi ma fille, tais-toi mon fils. Ne répète pas des choses comme cela. Si tu ne sais pas que c'est vrai, ne répète pas. Et même si c'est vrai, mais prie pour ton frère, pour ta sœur. D'accord? Ne soyons pas des sujets de scandale dans l'église du Seigneur. Donc, l'esprit de vérité, Jésus dit, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, la volonté de Dieu, c'est pas seulement que le Saint-Esprit demeure avec nous, mais il veut que le Saint-Esprit soit en nous. Donc, il faut prier, nous allons prier tout à l'heure à la fin du message, pour vraiment que le Saint-Esprit non seulement demeure avec nous, mais qu'il soit en nous. Le Saint-Esprit veut être en toi. Le Saint-Esprit veut être en moi. Le Saint-Esprit veut être en chacun de nous. Donc voilà. Donc, qui est le Saint-Esprit? Il est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de sagesse, de force, voilà, de puissance, d'amour. Il est aussi l'Esprit de vérité. Alléluia. Alors, une question qu'on peut se poser aussi, comment reçoit-on le baptême du Saint-Esprit?
Donc, il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de cela. Il faut d'abord croire et recevoir Jésus. Ça, c'est important. Si tu ne crois pas et si tu ne reçois pas Jésus dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître et ton Dieu, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit comme cela. Parce que le Saint-Esprit vient après Jésus. Jésus même a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Ça veut dire que c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit en nous. Il faut déjà reconnaître la Seigneurie, la gloire de Jésus, reconnaître la divinité de Jésus-Christ, le recevoir, l'accepter, et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient dans ta vie. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas venir dans celui qui ne croit pas, celui qui est incrédule, celui qui est rebelle, celui vraiment qui ne veut pas de Jésus. Non, il faut d'abord vouloir de Jésus. Il faut d'abord avoir Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître pour que le Saint-Esprit puisse venir. On peut lire cela dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 1er. Évangile de Jean, chapitre 1er, du verset 1er. À partir du verset 1er, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La parole, c'est qui c'est? C'est Jésus. Voilà, Jésus-Christ, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Ouais, déjà la foi déjà vient en premier. Afin que tous puissent croire, crussent par lui, ça veut dire à l'évangile. Il faut déjà la foi. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, c'est-à-dire les Juifs, voilà, tous ceux qui étaient le peuple d'Israël. Les siens, c'est ça, c'est le peuple dit d'Israël. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et là, il dit, mais, voilà, mais maintenant il parle à tout le monde, c'est pas seulement aux siens, c'est pas seulement au peuple d'Israël, mais il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, que ce soit Israël ou païen, que ce soit juif ou grec, peu importe martiniquais, martiniquaise, haïtien, peu importe la nationalité, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là, cette parole-là est adressée à tous, sans exception de nationalité, sans exception de couleur de peau, sans exception de race, peu importe, à tous ceux qui l'ont reçu. Donc déjà, pour vraiment recevoir l'Esprit de Dieu, il faut déjà recevoir déjà Jésus. Voilà. Est-ce que tu as reçu Jésus? Je crois que ceux qui sont devant moi l'ont reçu. Et toi aussi qui es en ligne, tu l'as reçu, je l'espère. Si tu ne l'as pas reçu, il n'est pas trop tard pour recevoir Jésus dans ta vie comme ton Seigneur, ton Sauveur, ton Maître et ton Dieu. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand tu reçois vraiment le baptême du Saint-Esprit, quand tu es né de nouveau, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, quand la vie de Dieu commence en toi, quand tu es transformé par l'Esprit de Dieu. Donc il faut d'abord croire et recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. On peut lire cela aussi dans l'Évangile de Luc, le chapitre 11, bien-aimé béni de Dieu, le chapitre 11, à partir du verset 13, nous allons voir cela au nom de Jésus-Christ. Donc, Luc, chapitre 11, et le verset 13, qu'est-ce qu'il est écrit? Si donc, voilà, donc la question, comment reçoit-on le baptême du Saint-Esprit? Jésus dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison
le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, si Dieu est ton Père, eh bien, tu as le droit, à ce moment-là, de lui demander le Saint-Esprit. D'accord? Si tu as reconnu, si Jésus-Christ, tu l'as reçu comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître, Dieu est ton Père, donc c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Donc, si tu n'es pas convaincu d'avoir reçu le Saint-Esprit, il n'est pas trop tard pour le demander à Dieu. Il est dit, à plus forte raison, le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Donc, il faut d'abord croire et recevoir Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur personnel. Ensuite, il faut obéir à Dieu. Ça aussi, c'est des conditions aussi pour recevoir le Saint-Esprit. On peut lire cela dans Acte 5, à partir du verset 29. Acte 5, à partir du verset 29, il faut déjà aussi croire en Jésus-Christ, mais il faut obéir. Il faut obéir. Je lis la parole. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà. Donc, toi qui cherches le Saint-Esprit, toi qui aspires à être baptisé du Saint-Esprit, toi qui veux du Saint-Esprit, toi qui veux avoir le Saint-Esprit en toi, avec toi, pour toujours. Voilà ce que Dieu dit dans sa parole à travers Pierre. Pierre et les apôtres, ils répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le verset 30, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si nous voulons vraiment le Saint-Esprit, nous devons obéir à Dieu. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous devons obéir à Dieu. Si nous voulons être revêtus du Saint-Esprit, nous devons obéir à Dieu. Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Donc soyons des hommes et des femmes obéissants devant Dieu. Ne soyons pas des rebelles, ne soyons pas des incrédules, mais croyons et obéissons à la parole de Dieu. Et en faisant cela, le Saint-Esprit sera avec nous, sera en nous pour toujours. Donc il faut obéir à Dieu. Comment encore reçoit-on le baptême du Saint-Esprit? Il faut écouter la parole de Dieu. Cela est important parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on écoute toutes sortes de choses. Voilà. Il n'y a pas que les jeunes, il y a à tout âge. Voilà. Tout âge, on écoute toutes sortes de bêtises sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur beaucoup de Facebook, tout cela, YouTube. On écoute toutes sortes de choses. Mais le chrétien, celui qui veut vraiment avoir le Saint-Esprit, celui qui veut vraiment que le Saint-Esprit demeure avec lui et en lui, doit donner la priorité à la parole de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, si tu veux vraiment être habité, être rempli et revêtu du Saint-Esprit, écoute plutôt la parole de Dieu. On va prendre ça dans Acte 10, verset 38. Voilà, donc aujourd'hui il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux, tellement de bêtises, tellement de blagues, des choses pour faire rire. Mais quand on regarde des vidéos qui te font rire, mais à quoi? Tu vas rire pour un temps, mais est-ce que ça apporte vraiment la paix en toi? Est-ce que ça te donne le salut de ton âme? Est-ce que c'est ce qui te fait entrer dans le royaume de Dieu? Est-ce que c'est ce qui va t'édifier, te consoler, te fortifier spirituellement? Non. Ces choses-là, c'est pour la chair, c'est pour exciter la chair, pour nous faire rire, pour nous faire rigoler. Mais ce que Dieu veut que nous puissions écouter le plus souvent et en priorité, c'est sa parole. Voilà. Donc nous pouvons lire la Bible, nous pouvons aussi écouter la parole de Dieu. Tu vas, au lieu d'écouter n'importe quoi, tu écoutes la parole de Dieu. Voilà. Si tu as YouTube, tu mets Bible en audio, tu vas, voilà, Évangile de Jean, tu écoutes la parole de Dieu. Alors, il faut écouter la parole de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Acte 10, verset 38. 38 à 48. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole?
vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, comme je vous disais tout à l'heure. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Entre parenthèses, lorsque nous avons le Saint-Esprit, Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Quand nous avons le Saint-Esprit avec nous, Dieu est avec nous. Parce que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble. Ils ne sont pas séparés. Jésus même a dit qu'ils sont un. D'accord? Donc quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons aussi le Père et nous avons aussi Jésus, le Fils, qui est là aussi avec nous. Donc, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Le verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. D'accord? Donc déjà la foi, ouais, la foi vient toujours en premier. Avant même de recevoir l'Esprit Saint, il y a déjà la foi. Voilà, tous ceux qui croient, quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc toi aussi qui as cru en Jésus, toi qui crois et qui continue à croire en Jésus, sache que tu as reçu le pardon de tes péchés. Alléluia, est-ce que vous le croyez? Amen. Voilà, donc il faut croire que tes péchés sont pardonnés. Mais cela, ce n'est pas une raison pour continuer à pécher volontairement. Il faut faire attention pour ne pas vivre et demeurer dans le péché. Chaque fois que nous avons péché, nous devons demander à Dieu pardon. Alors si tu sais que ta conscience te dit, tu as fait ça, tu as dit ça, tu as regardé ça, tu as écouté ça, il faut demander à Dieu pardon. D'accord? Ensuite, le verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oui? Donc, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là, ils avaient déjà la foi, mais ils étaient là, ils écoutaient la parole. Le verset 45, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ce n'était pas seulement sur les Juifs, mais le Saint-Esprit est répandu aussi sur les païens. Nous aussi, nous sommes des païens sauvés. Comme tu n'es pas juif, tu ne vas dire que je suis. Non, tu n'es pas juif, tu es un païen sauvé. Voilà, nous sommes des païens sauvés, nous sommes des païens à qui Dieu a fait grâce. Voilà, parce que nous n'étions pas dans le peuple d'Israël. Est-ce que vous faites partie du peuple d'Israël? Non, on n'est pas de la race juive. Nous sommes vraiment des païens sauvés, des païens que Dieu a sauvés, des païens que Dieu a justifiés, des païens que Dieu a fait grâce. Donc, le Saint-Esprit est aussi donné aux païens. Et le verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils leur prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc ceux qui ont cru qui étaient là, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant même le baptême d'eau. Donc cela veut dire qu'avant même que tu sois baptisé d'eau, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est cette expérience qui s'est passée là. Voilà, et peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Donc en écoutant la parole de Dieu, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut t'habituer à écouter la parole de Dieu. Au lieu d'écouter les autres comparés et toute la musique du monde, eh bien, écoute la parole de Dieu, écoute la louange. Voilà, écoutez les chants que nous chantons ici, les chants que vous chantez, réécoutez, mais rechantez ces chants-là à la maison. C'est ça aussi l'exercice spirituel. On ne doit pas seulement chanter à l'église, on ne doit pas prononcer ces mots à l'église, mais quand tu es à la maison, tu es en train de faire ton ménage, tu es en train de nettoyer, tu es en train de conduire ta voiture,
eh bien, les chants que nous chantons, ou que vous soyez, vous pouvez les chanter. Tout cela, ça vous permet de rester en communion avec le Saint-Esprit. Et oui. Donc, ne soyons pas des religieux, des gens, parce que vous savez, un religieux, c'est quoi? Un religieux, c'est quelqu'un qui, tout ce qu'il fait, c'est à l'église. Ça veut dire qu'en dehors de l'église, on ne le reconnaît pas, il n'est pas chrétien. Voilà, je chante à l'église, je prie à l'église, j'ouvre ma Bible à l'église, voilà. Mais dès que je franchis la porte de l'église, je ne fais plus ces choses-là. Donc, à ce moment-là, tu es quelqu'un de religieux. Tandis que celui qui est un homme, une part spirituelle, qui aime Dieu vraiment, continuera à faire ces choses. Même s'il n'est pas dans l'église, mais il va continuer à lire sa Bible, il va continuer à chanter, il va continuer à louer Dieu, il va continuer vraiment à méditer la parole de Dieu, à prier. Notre vie chrétienne n'est pas limitée à un salle, bien aimé. Notre vie chrétienne n'est pas limitée à un bâtiment. Donc, où que nous soyons, nous devons continuer à, ce que nous faisons à l'église, on doit continuer à le faire à la maison, où que nous soyons. Et c'est là que le Saint-Esprit va encore nous remplir et nous revêtir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, je répète, comment reçoit-on le baptême du Saint-Esprit? Il faut d'abord croire et recevoir Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, son Maître. Il faut obéir à Dieu, à sa parole. Et aussi, il faut écouter la parole de Dieu tous les jours. Pas seulement le dimanche matin à l'église. Donc, à la maison aussi, tous les jours. Quand je suis à la maison, j'écoute la parole de Dieu. Voilà, je mets la louange. J'espère que vous le faites aussi, je l'espère. Quand vous êtes à la maison, et mettez la louange chez vous. Tout cela, ça sanctifie aussi la maison, ça purifie. Voilà, on n'a pas de mauvaises pensées. La louange aussi, c'est une barrière contre les forces du mal. Alléluia. Quand vous écoutez la louange, quand vous chantez, quand vous louez Dieu, c'est une barrière que vous mettez autour de vous contre les gens qui cherchent à vous faire du mal, contre les malfaiteurs, contre les maris de nuit, les femmes de nuit, contre les sorciers. La louange, il y a une puissance dans la louange. On ne chante pas pour chanter, on ne chante pas pour faire voir qu'on a une belle voix, tout cela. Non, il y a une puissance dans la louange. Donc tout cela, nous devons le faire avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit glorifie Jésus lorsque nous louons Dieu, lorsque nous l'adorons, pas seulement à l'église, le Saint-Esprit glorifie Jésus dans notre vie. D'accord? Donc à la maison, mon frère, ma soeur, loue le Seigneur, adore Jésus, où que tu sois, continue à le faire. Donc, la parole dit que peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Donc, il faut écouter la parole de Dieu. Je t'encourage, toi qui es à la maison, au lieu de passer ton temps peut-être à regarder des feuilletons, au lieu de passer ton temps à regarder des séries, eh bien, écoute la parole de Dieu. Il y a un temps qu'il faut fermer la télé aussi. Eh oui, il y a un temps qu'il faut savoir éteindre la télé. Tu n'es pas esclave d'une télévision. Tu n'es pas esclave d'un film, tu n'es pas esclave d'une série, tu n'es pas esclave de feuilleton. Il faut savoir éteindre la télévision. Ces jours-ci, c'est football, c'est la Coupe du Monde. Tout le monde adore. Voilà. Mais il faut savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour regarder ça, mais il y a un temps aussi pour prier. Quand c'est l'heure de la prière, il faut éteindre la télé. Quand c'est l'heure pour lire la parole de Dieu, il faut éteindre la télévision aussi. Vous savez qu'un bon serviteur de Dieu, un bon chrétien, une bonne chrétienne, doit avoir une vie réglée. Ça veut dire que tu dois avoir un temps pour la prière, un temps pour la parole. Tu sais que cette heure-là, je prie. Cette heure-là, je lis la parole de Dieu. Il y a de ceux qui le font à 4 heures du matin. Voilà, qui se lèvent pour prier, pour lire la parole de Dieu, pour méditer la Bible. Il y a de ceux qui le font à 5 heures du matin, qui se réveillent pour lire la Bible, pour écouter la parole de Dieu, pour chanter quelques cantiques. Tout cela, il y a des gens qui vivent comme ça. Voilà, il y a des gens, c'est leur vie. Voilà, qui prient le matin, la première chose qu'ils font, ils prient. Voilà, ils se mettent à genoux, ils prient, ils s'adressent à Jésus. Ils prient, ils s'adressent à Jésus. Ensuite, ils ouvrent leur Bible. Ils lisent un chapitre dans la Bible, ou même plusieurs chapitres. D'accord? Il y a des gens, c'est leur vie, le soir même, avant d'aller dormir. Ils le font aussi, ces personnes-là le font. Avant d'aller dormir, eh bien, elles prient et demandent, Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire, dire qui ne t'a pas plu aujourd'hui dans la journée. Il y a des gens qui ne vont pas dormir comme cela. Un bon chrétien qui a le Saint-Esprit ne va pas dormir sans prier. Tu ne peux pas, si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu es un enfant de Dieu, tu es chrétien, tu ne peux pas aller dormir ou te lever sans prier. Sans prier, sans lire au moins même un verset dans la Bible. Voilà. Non, c'est pas normal. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu chrétien, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas te lever ou aller dormir sans prier, ni sans lire la parole de Dieu.
D'accord? Donc si tu le fais seulement à l'église, il y a un problème. Si tu ouvres ta Bible, tu es à l'église seulement, tu pries seulement à l'église, tu loues Dieu, tu es à l'église seulement, il y a un problème dans ta vie. Donc tu dois vraiment demander à Dieu de te délivrer et de te donner une bonne vie chrétienne, une vie qui est agréable selon sa volonté. Donc c'est comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit, par la foi et l'obéissance à la parole de Dieu, et écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Une question qu'on peut se poser aussi, qui est-ce qui baptise du Saint-Esprit? Est-ce que c'est n'importe qui baptise du Saint-Esprit? On a la réponse. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et nous allons dans Matthieu 3, l'évangile de Matthieu, chapitre 3. Donc c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. C'était Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste, il était là, il baptisait d'eau, il baptisait les gens d'eau. Ça veut dire qu'il les plongeait dans l'eau. D'accord? Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. D'accord? Le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisiez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et le verset 11, soyez attentifs. Moi, c'est avec Jean-Baptiste qui parle. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, c'est-à-dire Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, qui est-ce qui baptise du Saint-Esprit? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, nous voyons que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Alors, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Comment encore peut-on être baptisé du Saint-Esprit? On va dans Acte 8. Acte 8. Et comme je vous ai dit, comme Jésus l'a dit, c'est que vous pouvez demander à Dieu le Père de vous baptiser, de vous donner le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui fait l'action. C'est Jésus qui demande au Saint-Esprit de venir dans votre vie. Donc quelqu'un ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans passer par Jésus. Donc c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit dans ta vie. Donc pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit, il faut que tu puisses avoir déjà Jésus. Donc nous lisons dans Acte chapitre 8, Acte chapitre 8, le verset 14. Voilà aussi une autre manière que des personnes ont reçu le Saint-Esprit. Acte 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, n'oubliez pas, ils avaient reçu, ça veut dire ils ont cru, ils ont reçu déjà la parole de Dieu. Donc, ayant reçu la parole de Dieu, l'évangile, ils envoyèrent Pierre et Jean, c'était les disciples de Jésus. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent leur Saint-Esprit. D'accord? Donc, ils avaient reçu la parole, ils avaient entendu l'évangile, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus, ça veut dire était le baptême d'eau. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu.
Reprends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans le lien de l'iniquité. Et puis il répondit, Simon répondit, c'est un magicien, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. D'accord? Donc le Saint-Esprit se reçoit aussi par l'imposition des mains. Est-ce que c'est n'importe qui peut vous imposer les mains? Non. Il est dit par les mains de... Voilà, c'est Jésus, mais Jésus peut utiliser son apôtre, son serviteur. Regardez bien, voilà, donc le verset 17, regardez qu'est-ce qui est écrit. Alors Pierre et Jean, c'était qui? C'était des apôtres. C'était pas n'importe qui. Donc bien aimé, ne laissez pas n'importe qui mettre la main sur votre tête. Ça c'est important. Parce qu'il y a des sorciers qui sont déguisés, il y a même des sorciers qui infiltrent les églises et qui transmettent des choses impures, mauvaises dans la vie des gens par les mains. Donc il y a des transferts aussi qui se font par les mains. Donc c'est pas toute imposition de mains qui vient de Dieu. Mais là il est dit que Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Mais c'est pas Pierre et Jean qui les a baptisés, c'est Jésus qui baptise à travers justement Pierre et Jean. Vous avez compris? Voilà, donc c'est Jésus qui les a baptisés du Saint-Esprit à travers les apôtres Pierre et Jean. Donc, ça veut dire que Dieu utilise ces serviteurs qui sont loin, qui sont appelés, qui sont consacrés, sanctifiés pour faire ce travail. D'accord? Mais si quelqu'un vient vous dire, je te baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas vrai. D'accord? Il n'y a que Jésus qui baptise du Saint-Esprit. D'accord? Dieu peut utiliser quelqu'un, un homme de Dieu, voilà, pour loin, consacré, sanctifié, qui vous impose les mains, mais c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit en vous. C'est pas la personne qui vous donne le Saint-Esprit. Mais c'est Dieu, Jésus utilise cette personne pour que le Saint-Esprit puisse venir sur vous. Donc, je reprends au verset 17. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. D'accord? Donc, cela est très important, bien aimé. Toi qui es aussi, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, fais attention, il n'y a que Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Si un pasteur, un homme de Dieu vient te dire, je te baptise du Saint-Esprit, ce n'est pas vrai. D'accord? C'est Jésus qui baptise. L'homme peut prier pour vous. Voilà, l'homme de Dieu peut prier pour vous, pour que Jésus vous baptise. Mais l'homme de Dieu n'a pas le pouvoir de vous baptiser lui-même du Saint-Esprit. Même Jean a dit, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Donc c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Donc n'oubliez pas cela. Qui est-ce qui baptise du Saint-Esprit? C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, mais Jésus aussi peut utiliser son serviteur, voilà, pour pouvoir, à part l'imposition des mains, que la personne puisse recevoir le Saint-Esprit. Alors nous allons nous tenir debout, nous allons, grâce à Dieu, pour ces paroles, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Seigneur, mon Dieu, nous te bénissons, mon Dieu, pour ta parole. Nous te rendons grâce, mon Dieu, pour cette parole qui nous a fait du bien ce matin, Seigneur. Tu connais les besoins de chacun de nous. Tu connais vraiment les besoins de ton Église, mon Dieu. Tu sais vraiment ceux qui ont reçu et ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, Seigneur. Oh Jésus-Christ, nous remettons vraiment, Seigneur, chacun de nous, chacun de ceux qui sont là, Seigneur, dans ce lieu, dans cette salle, Seigneur, entre tes mains. Et je te prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comme ta parole le dit, que le Saint-Esprit descende sur ceux qui croient en toi, sur ceux qui sont bien disposés à recevoir, mon Dieu, ton Esprit Saint, Seigneur. Alors agis, Seigneur, par ton Esprit, Seigneur, afin qu'ils puissent recevoir ce don. Et aussi à ceux qui sont en ligne, Seigneur, là où se trouvent, Seigneur. Je te demande, Seigneur Jésus-Christ, touche-les, Seigneur. Touche-les, qu'ils puissent recevoir aussi, Seigneur mon Dieu, ton Esprit Saint. Ou là où tu es, au nom de Jésus-Christ, toi qui es, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, que le Seigneur Jésus lui-même puisse mettre son Esprit Saint en toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons passer à ce moment d'action de grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc tu peux t'approcher. Approche-toi pour pouvoir bénir l'Éternel avec des actions de grâce pendant la louange. Donc, approche-toi pour donner tes actions de grâce au Seigneur. Tout cela, c'est une reconnaissance envers le Seigneur de ce qu'il a fait pour nous. C'est Dieu qui te donne la santé, c'est lui qui te donne la possibilité de venir ici, de marcher, tout cela. Donc, soyons reconnaissants. Donc, apporte ton action de grâce au Seigneur Jésus-Christ pendant la louange. Merci, Seigneur.
Demande à l'homme de Dieu, de Dieu Jacob, de Dieu, de pouvoir rendre grâce pour les actions de grâce et les offrandes pour cela. Merci Seigneur. Alléluia. Père Saint, Père juste, Père éternel, de par ton œil, de par ta puissance. Voici les actions de grâce de ce jour, Seigneur. Alléluia. Je fais appel au Saint-Esprit afin de sanctifier ces actions de grâce. Merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit. Selon ce qui est écrit, ce n'est ni par la force de l'homme, ni par une puissance de ce monde, mais c'est par mon esprit. Alléluia. Amen. Rien ne peut se faire, rien ne peut se dire sans toi. C'est toi qui valides tes actions de grâce. Alléluia. Amen. C'est toi qui valides nos œuvres, nos actions, préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Ô Saint-Esprit de Dieu, Esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, Esprit de crainte de l'Éternel, bénis et sanctifie ces actions de grâce. Alléluia. Qu'elle soit escortée jusqu'au trône de la grâce. Et qu'elle soit reçue par le Père. À travers ces actions de grâce, Seigneur, que le retour nous soit donné. Et que toute situation soit débloquée dans la vie de tes enfants. Amen. Que les actions de grâce agissent en tout lieu où l'Esprit de Dieu est tenu d'aller, afin de bénir le peuple, de bénir les pays, de bénir les nations. Souviens-toi des désœuvrés, des laissés pour compte, des indigents, des pauvres. Saint-Esprit, esprit de miracle, de prodige, de puissance. Que tes enfants soient bénis en ce jour par toutes sortes de miracles, de prodiges, d'actions du Saint-Esprit. Dans le nom et dans l'amour de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, la bonté pour tout son peuple racheté. Sauveur, divin sauveur parfait. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Tu sais la mort, tu chanterai, je chanterai, je chanterai, jusqu'à la mort, je chanterai. Jésus fait bien tout ce qu'il fait. Tout l'univers dit son pouvoir, mais son amour qui sait de voir, c'est à la croix qu'il a parlé.
Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai, je chanterai, je chanterai. Jusqu'à la mort, je chanterai. Alléluia, 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 je chanterai toujours. Alléluia, avec par notre cœur, oui, chanter louer l'Éternel pour toujours et pour l'éternité. Alléluia. Donc la louange que nous portons, c'est ne s'arrête pas sur la terre, ça va continuer dans l'éternité. Alléluia, nous allons continuer à louer le Seigneur pour toujours et pour l'éternité. Alléluia, merci Seigneur. Nous allons faire cette prière au nom de Jésus-Christ. Je vous demande de répéter ces paroles au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, lève tes mains, s'il te plaît. Nous allons répéter ces paroles. Notre Père, qui es aux cieux, je crois en Jésus, ton Fils bien-aimé. Je crois qu'il est mort, et ressuscité, et qu'il est vivant, pour toujours. Je me repens de tout péché. Accorde-moi le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, pour qu'il demeure en moi et avec moi éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Dans la lumière de ta grâce, je veux te suivre. Chaque jour, je me lève, prête à te servir. Dans ta présence divine, je trouve mon avenir. Il laisse-moi sentir le feu de ton amour qui transforme ma vie, Seigneur, chaque jour. Et laisse-moi sentir qui éclaire mon chemin, Seigneur, toujours. Baptise-moi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Avec tout mets-moi mon frère. Dans les tempêtes du monde, tu es mon ami. Avec toi, je ne crains aucun mal. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui transforme ma vie, Seigneur, chaque jour.
D'être un instrument chez la vérité dans chaque mot, dans chaque geste, la lumière peut me porter. Baptise-moi, Seigneur. Renouvelle mon cœur, fais-moi un témoin de la divinité. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui transforme ma vie, Seigneur, chaque jour. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui éclaire mon chemin, Seigneur. Et laisse-moi sentir le feu de ton amour qui transforme ma vie, Seigneur, chaque jour. Merci Seigneur. Alléluia. Pour vraiment, grâce à Dieu, nous bénissons l'Éternel. Merci Seigneur. Merci pour ces beaux chants de louange, d'adoration. Nous rendons grâce à Dieu. Nous saluons tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous ont regardés. Là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Et n'oubliez pas de partager vraiment à vos amis, vos contacts, tout ce que vous avez entendu ce jour, afin que les gens soient sauvés, afin que d'autres personnes puissent recevoir l'Esprit de Dieu, afin que Jésus soit glorifié en toutes choses. Alléluia. Alors que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer avec un chant de louange. Gloire à Dieu et nous vous disons à tout à l'heure avec la grâce de Dieu pour la prière. Merci. Alléluia.
Il est vivant parmi aujourd'hui. Alléluia. Il est vivant parmi aujourd'hui. Alléluia. Il sort du tombeau. Alléluia. Nous a sauvé la lumière. Au cœur de nos vies. Alléluia. La présence nous éclaire. Nous sommes du tombeau, alléluia. Nous marchons vers la lumière. Au cœur de nos vies, alléluia. La présence nous éclaire. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. 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 Il est vivant parmi nous aujourd'hui. 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 Alléluia. Alléluia. Nous marchons vers la lumière. Au cœur de nos vies. Alléluia. La présence nous éclaire. Alléluia. Nous marchons vers la lumière. Au cœur de nos vies. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Allez en paix et nous vous disons à bientôt avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Il y a un problème avec son appareil.